Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne d'Anna Lucia, guidance de lumière. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose une vidéo pour le portail du 7-7 du mois de juillet 2024. Vous voyez, j'avais cette carte qui était déjà sortie, que j'avais trouvée en rangeant, qui vient d'un jeu autre. Voilà. Et ce qu'on me donne comme message, c'est que ce portail ouvre quelque chose sur l'infini. Parce que après le 7-7, on a le 8 juillet. Le 8-7, alors on est parti là. Le 8-7, donc 8 étant l'infini, on va sur quelque chose de nouveau qui va durer longtemps. 8 et 7, ça fait 15. La réduction de 15, c'est 6. Et 6, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, c'est l'amour. Donc là, a priori, ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est qu'on va vers une évolution qui va durer plus longtemps, qui va apporter de la lumière et qui va être dans une notion d'infini, je reçois de la légèreté, des choses moins lourdes, comme si on passait un cap. Voilà ce que j'entends, je vous transmets. Alors, ce soir, on est avec des très hautes énergies, puisque là, je suis appelée à vous lire des messages de Jésus. Là, tout de suite, maintenant. Ok. On me dit qu'on va sur une phase plus légère, avec plus d'amour, peut-être. Il va y avoir un développement au niveau de l'amour, une évolution. C'est ça. Alors, on va aller voir le message de Jésus ce soir. Hop, 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 hop. Bon, je vais voir si je... Non, a priori pas ça. On prend là. Ok. Donc, Jésus nous dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alors, quand je vous disais qu'on parlait d'amour, on va aller vers de l'amour inconditionnel et on va savoir le partager. Donc, c'est vraiment le premier message, c'est l'amour qui vient, quelque chose de nouveau dans la façon d'aimer. Et plus de douceur aussi, j'entends. Alors, on vous dit, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà. Donc, comment... Je vais lire le dernier message et après je reviendrai dessus. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle te transporterait. Donc on vous dit de croire, hein, de croire en vous, de croire en l'amour, de croire en l'impossible, et que vraiment ce que vous avez maintenant, ça vient du ciel. Voilà, c'est comme si on vous bénissait de là-haut, et il y a une bénédiction qui vient de vous, qui vient pour vous de là-haut. Voilà ce que j'entends. Et d'avoir foi, et que quand on croit en ses capacités, on croit en soi, eh bien, on peut déplacer des montagnes. Et on vous dit, n'ayez pas peur de demander. Demandez et il vous sera donné. Donné, voilà. Vous demandez avec l'intention que vous l'avez déjà reçu, et vous aurez. Voilà, demandez. Et là, on a « Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume, je voulais même dire des cieux. » Vraiment, là, le ciel est avec vous. On vous dit de demander, de croire que vraiment vous êtes protégé, qu'il y a de l'amour qui vient pour vous, de l'amour inconditionnel.
et que de ne pas avoir peur, car c'est vraiment une volonté de là-haut. Voilà. Ok. Ok, ok. On va la mettre là. Bien. Alors, on continue. On parle de miracles. On me dit qu'il y a des choses, vraiment des choses auxquelles on ne s'attend pas, qui arrivent. Donc, quand je vous disais que Jésus m'appelait, regardez, j'ouvre l'oracle. Il y a très longtemps, j'ai ouvert. Le Saint-Christ est né en moi aujourd'hui. On me dit vraiment qu'il y a une manifestation de Jésus aujourd'hui, là, enfin en ce moment. Hein. Donc, on est entre les... Enfin, on est dans l'ouverture du portail du 7 pour aller sur le 8. Ah, il y a un texte derrière. Vous voyez, il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. La vue du Christ est tout ce qu'il y a à voir. Le chant du Christ est tout ce qu'il y a à entendre. La main du Christ est tout ce qu'il y a à tenir. Il n'y a pas d'autre voyage que celui de marcher avec lui. Waouh, c'est très très fort, hein. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? On vous dit que d'avoir foi, de croire et que oui, il y a là-haut, il y a vraiment une énergie qui nous protège et qui nous envoie plein de belles choses. Voilà. Je dis volontairement une énergie pour ceux pour qui peut-être Jésus, pour eux, c'est pas forcément ce dont ils aspirent ou qu'ils attendent. Donc je dis la suprême énergie. Superbe, superbe, très haute énergie. Alors, est-ce qu'il y a un autre miracle ou autre chose à dire en complément? Oui. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Qu'est-ce que le pardon? Le pardon, c'est admettre que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait n'a pas eu lieu. On est à un très haut niveau, hein, ça je vous l'avais dit. C'est admettre que ce que tu pensais que ton frère t'avait fait n'a pas eu lieu. Voilà, d'accord. Donc, c'est pour vous trouver les mots pour expliquer. En fait, quand vous pardonnez, c'est admettre, reconnaître que ce que vous pensiez que ton frère, enfin une personne t'avait fait qui n'était pas, qui t'a fait du mal, n'a pas été fait. En fait, c'est comme si on gommait cette action, qu'elle n'avait pas eu lieu quand tu pardonnes. Mais c'est pas pour ça que tu oublies. Voilà. Donc, je ne suis pas victime. Puisque si je pardonne, il n'y a pas eu l'acte, donc je ne suis plus une victime. Et là, je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Nul que Dieu a créé ne peut trouver la joie en quoi que ce soit, sauf en l'Éternel. Non pas qu'il soit privé de quoi que ce soit d'autre, mais parce que rien d'autre n'est digne de lui. Donc là, on vous dit d'avoir foi, de croire, mais par contre, là, je suis très ouverte sur même Jésus, là, et là, il me dit, on est très ouvert sur les croyances. Hein. C'est pas forcément que... Si vous allez vers ce dont vous croyez, quoi, que ce soit Jésus, Dieu, ou d'autres religions, ou d'autres prophètes, voilà, hein. Et on vous dit, souviens-toi que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor, hein, d'écouter votre cœur. Le silence du ciel tient mon cœur aujourd'hui. Voilà. Les miracles se voient dans la lumière, donc on parle de lumière. Allez dans la lumière. Parce qu'on dit que les prises de conscience, c'est au commencement des premières lueurs. Choisissez toujours la lumière à l'ombre, du mieux que vous pouvez. Voilà. Alors, je sors un autre message... voilà, qui est
en route vers ma transformation. Ce portail va apporter une transformation. Alors, nous allons voir quel message de transformation on nous envoie. Et puis après, on fera bien sûr côté cœur. Allez, on y va. Quel message de transformation on vous envoie, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? En complément d'information pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Du coup, là, j'ai tout ça. Ok. Alors, renoncez à manipuler les autres. Courage, vous pouvez prendre votre place dans la société. N'ayez pas peur de la solitude. Et rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. On vous parlait de miracles, d'amour, de hautes énergies et on vous dit que oui, ça arrive. Alors, je vous lis. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Donc on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir et votre libre arbitre et que ce n'est pas en faisant culpabiliser les autres ou en flattant l'ego des autres que vous obtiendrez mieux ce que vous voudrez. Courage, vous pouvez prendre votre place et il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre, ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude provient d'une coupure avec soi-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Rendez grâce et les bénédictions se multiplieront. Prenez le temps de rendre grâce pour toutes les bénédictions reçues. Remerciez au quotidien et vous continuerez de les attirer car elles préfèrent visiter les personnes qui les aiment et les apprécient. Voilà. Ça, c'est un très bon résumé de ce qu'on peut vous dire régulièrement, hein, ce que je vous dis sur cette chaîne. Et je sais qu'il y a d'autres collègues aussi qui vous le disent. Voilà. Ici, on a parlé des peurs, des frontières, de manipulation et de bénédiction. Voilà. Ok. Donc, pensez que vous n'êtes pas victime. Hein. Donc, on va laisser... moi, en tout cas, je me laisse entourer avec Jésus. Voilà. Et puis, on va regarder ensemble pour des messages côté cœur. Ok. Donc je me laisse guider pour sortir un oracle. Donc la destinée des flammes jumelles, et comme je vous ai déjà dit, moi j'ai élargi le titre aux relations d'amour. Qu'on soit flamme jumelle, âme sœur ou en couple, à partir du moment qu'il y a de l'amour, c'est de l'amour. C'est de l'amour inconditionnel. Allez. Et du coup, c'est pas par hasard qu'on me fait prendre cet oracle, c'est parce qu'en dos de deck, il y a le phénix et qu'on me parle vraiment de renaissance ici. De renaissance, de renouveau. Donc, qu'est-ce que vous pouvez... Voilà, ça fait beaucoup tout ça, non? Bon, on va regarder. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet des relations d'amour entre les êtres humains, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme, une femme? On vous parle d'un changement à venir, d'un pardon à accorder. On vient d'en parler, du pardon. Ce sera quelque chose de loyal, de juste qui vient vers vous, qui va vous apporter beaucoup de bonheur et de plaisir,
qu'il va y avoir une prise de conscience. On nous parle d'âme sœur ici. Et que vous allez, de par la carte de l'abondance et de la prospérité, même si vous aviez des blocages de dettes karmiques, on vous dit puisque l'abondance et la prospérité arrivent vers vous, ça va vous débloquer de ces dettes karmiques. Voilà, il y a un déblocage ici de dettes karmiques pour un grand nombre de personnes. On me redit de vous montrer la carte de ce portail, de cette porte qui s'ouvre sur quelque chose de nouveau. Voilà, l'univers, moi je dis l'univers, pour moi, ici présentement, c'est Jésus vous dit de la franchir cette porte et d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a vraiment des belles choses à venir pour vous. Si vous y croyez et que vous avez foi en l'univers et en vous. Alors, il y a des personnes qui ont des blocages aussi au niveau du chakra de la gorge. Hein. Là, c'est comme si on ne voulait pas que je parle. Je pense qu'il y a des personnes qui sont bloquées, hein, qui ont du mal à s'exprimer. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire, s'il vous plaît? Waouh! Bon, ben, c'est parti. Alors, je récupère les cartes. Donc, nous avons le temps, le libre arbitre et la relation toxique. Donc, on vous dit que vous avez le temps de faire vos choix, de réfléchir et que au niveau de la relation toxique, que vous n'êtes pas obligé d'y aller systématiquement dans une relation toxique. Il ne faut pas avoir peur de ça. J'ai la gorge qui se bloque. Oui, on vous dit de... Alors, on parle de communication, donc notamment le chakra de la gorge, mais on parle aussi du troisième œil. On vous dit d'avoir une communication claire, d'être clair avec vous-même. Vous voyez, on voit un cœur, on voit un intérieur, on voit... Là, ayez une communication claire avec vous et vous allez enlever tout ce qui est toxique, vous allez le voir, vous allez le comprendre. Et que donc vous n'irez pas sur ce chemin-là, puisque vous savez que ce qui est toxique, eh bien forcément, par définition, n'est pas bon pour vous. On nous parle d'un développement spirituel, peut-être une reconnaissance avec votre autre d'un côté spirituel, et que ça va venir après un déblocage de la mémoire émotionnelle. Là, actuellement, il y a certains et certaines sont peut-être bloqués par des mémoires émotionnelles. Donc, tout ce qui est émotionnel, c'est des traumatismes, des chocs, et que peut-être aussi que pour sortir de ce blocage émotionnel, peut-être de vous orienter sur des aides spirituelles et des demandes à l'univers, à Jésus, comme on a dit tout à l'heure, à qui vous voulez. Et que on vous a dit hein, de demander. Demandez, il vous sera donné. N'hésitez pas à demander. On nous parle de manipulation et de nuit noire de l'âme. Voilà. Là, il y a des gens qui sont des personnes, hein, vous, certains, certaines, qui sont dans des blocages de mémoire émotionnelle à cause de manipulation. On en parlait tout à l'heure de la manipulation. Et de nuit noire de l'âme. Donc, demandez quand vous vous sentez pas bien, demandez de l'aide là-haut. Ah, on nous parle de déni aussi. Ça va vous permettre de sortir. Vous voyez, là, elle ne voit rien, cette personne. Elle a les yeux complètement obstrués. Donc, elle est complètement perdue et elle est dans la nuit noire de l'âme. Donc, on lui annonce une réconciliation avec elle-même parce qu'elle va sortir de ça. Bon, on va ramasser la carte. Eh bien, elle a du mal à venir, cette carte.
Et victimisation. On en a... Je les ai rangés, les cartes. Hein? Vous n'êtes pas forcément qu'une victime. Ok? Et que si on est victime, c'est parce qu'à un moment donné, on choisit d'être victime. On se rebiffe pas, on se laisse, parce on se laisse faire, parce qu'on n'a pas la foi de se battre et d'avancer. Voilà. Ouais, c'est des choses liées à l'enfance, hein, ça. Alors, séparation. Peut-être qu'il y a des enfants là qui ont eu des... Enfin, que vous, adultes, quand vous étiez enfant, vous avez eu des blocages des mémoires suite à une séparation, peut-être entre vos parents. Peut-être avez-vous eu cette blessure d'abandon. Voilà. Donc, on vous dit de ne plus être victime de ça, que vous pouvez sortir de cet état-là. Et de vous réconcilier avec tout ça. Oui, on vous dit qu'il y a une vérité à venir sur des secrets et des non-dits. Et que c'est la solution, elle est en vous. Et que il va y avoir une reconnaissance. Vous allez vous reconnaître, vous et votre autre. Et vous allez avoir les mêmes aspirations. On parle de rencontre, de protection quand je vous parlais de l'infini. C'est quelque chose de beau. Hein. Peut-être que cette porte vous ouvre sur une nouvelle rencontre aussi, hein, ce portail. Donc, je vais mettre cette vidéo en ligne. On sera le 8. Mais ce sont les énergies du passage entre le 7-7 et le 8-7. Voilà. On me remonte le phénix, la renaissance. On vous dit de ne pas avoir peur de ce qu'on peut vous dire derrière votre dos. Alors peut-être qu'il y a eu des médisances, des choses dites sur vous par le biais de votre famille. Parce qu'il y a quelque chose au niveau transgénérationnel à soigner. Il y a des choses qui ont été travaillées, mais peut-être pas suffisamment. Donc là, tout de suite, j'ai pas de remède. Parce que j'entends, oui, mais comment on fait peut-être aller voir un thérapeute spécialisé dans les déblocages transgénérationnels. Ou rechercher des faits qui se répètent de génération en génération. De les pointer et de demander à ce que ça s'arrête aussi. Alors, je suis vraiment, on me parle de renaissance absolument absolue là avec le phénix. Éloignement. Alors, on nous parle de, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul face à certaines situations, de patienter pour pouvoir réussir à vous ancrer et d'être dans la gratitude de ce que vous avez pour que vous puissiez aller vers cette belle rencontre. Et que, alors c'est que j'ai plein de messages en même temps là, que vous puissiez aller vers cette belle rencontre et puis que vous puissiez apprécier et travailler, enfin travailler, je sais pas pourquoi je dis travailler, être à deux dans ce nouveau chemin de vie, quoi, sur quelque chose de solide. Alors pour certains, il y en a qui ont peur de l'avenir, ils ne se sentent pas écoutés, et ils sont dans des blocages matériels. Voilà. Moi, il y a des choses qui résonnent aussi en moi, qui sont liées là à ce qui est sorti en politique tout à l'heure, en fin de soirée. Hein. Il y a des mots, il y a des choses qui... Voilà. Je pense qu'il y a des personnes qui ont des peurs, oui, des peurs de l'avenir, aussi dû au climat social actuel et des mutations qui sont en cours. On dit que vous allez retrouver l'harmonie et que, oui, qu'il y a des gens qui se disputent.
Mais si vous n'êtes pas concerné, ben laissez-les. C'est à eux de régler leurs problèmes. C'est pas à vous de venir aider deux personnes à régler leurs différends. Ouais, c'est ça. On parle de conflit. Si vous avez un conflit intérieur, c'est à vous de vous en occuper, mais n'allez pas vous occuper de ceux des autres. Hein. Il faut savoir prendre et reconnaître les vraies responsabilités que l'on a à gérer. Voilà. On s'occupe des siennes. Parce qu'autrement, ça, c'est pas possible. Bon, on était parti pour faire un tirage côté cœur. On est parti sur des choses autres. On nous parle de tromperie, de manque de confiance, de fatalité, donc, de mensonges, mais que il va y avoir vous allez avoir des informations. Hein. Alors peut-être qu'il y en a qui ont été trahis, manipulés, tout ça. On vous dit que l'univers va vous mettre des synchronicités. Alors peut-être qu'il y en a qui vont aller au cinéma aussi. Des synchronicités, hein, c'est vraiment très rapidement pour comprendre, pour que vous ayez des messages pour comprendre ça, pour en sortir. Voilà. On nous parle de sexualité, de désir. Il y a quelqu'un qui a envie d'être avec vous, de vous prendre dans ses bras. Et on vous dit de faire attention à la jalousie. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui convoite la personne avec qui vous êtes ou avec qui vous pensez que vous allez peut-être, que ça va être possible de créer une relation. Et il y a quelqu'un qui est jaloux. Pourtant, vous annonce une fusion. Hein. Et une parfaite évolution avec un saut quantique, donc décompréhension, élévation, et qu'il va y avoir aussi une acceptation de l'autre. Peut-être que cette personne qui vient vers vous ou que avec qui vous allez construire n'est pas forcément la personne à laquelle vous vous attendiez. Peut-être de par des différences d'âge, de religion, de tradition, de culture. C'est déjà pas mal. Donc, on vous dit qu'il va y avoir une acceptation de l'autre et ça va vous amener sur une croissance, une belle évolution et une réalisation de vous, déjà, de vous-même. Regardez, vous vous arrosez de lumière pour grandir et ça va apporter une belle réunion et un couple. Ok. Donc, on me dit que c'est tout avec cet oracle. Donc, je ne me rappelle plus ce que je viens de vous dire. Hein. Donc, s'il y avait beaucoup de messages, eh bien, vous revenez en arrière. Je vous l'ai déjà dit. Vous réécoutez, bien sûr. Et vous prenez que ce qui résonne en vous. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux prendre, s'il vous plaît, pour répondre au questionnement des personnes qui sont là. Ok. Ici. Donc, normalement, c'est ça, j'étais dessus. C'est Mademoiselle G. Donc, vous vous concentrez sur la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous avez eu un crunch. Tiens, je suis repartie avec le chocolat crunch, les filles. GG et Vanessa. Oh, il va y avoir des tablettes de chocolat qui vont revenir. Oui, c'est ça. Il y a de la communication. Il y a un bateau aussi. C'est un rapport avec la mer aussi. Il y a quelqu'un que vous connaissez qui revient soit d'un voyage ou qui aime les bateaux. Ou qui a un bateau et qui pense à vous, qui va communiquer avec vous. Oui, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui pense à vous. Génial. Qui pense à vous. Ouais.
et qui met en action des choses dans sa tête, une stratégie pour venir vers vous et puis vous montrer qu'il vous désire. Mais on me dit qu'il ne veut pas ou elle ne veut pas vous effaroucher. Donc il est en train de mettre en place une stratégie pour venir vers vous. Ça lui prend la tête hein, quand même. Hein. Ouais, c'est un retour. Hein, il veut. C'est quelqu'un que vous avez croisé ou connaissez et qui au départ avait dit peut-être non à des échanges et qui revient vers vous parce qu'il se rend compte que vous avez beaucoup d'importance pour lui, que vous êtes la personne qui correspond à ce qu'il attend. Et donc, il a eu un déclic et il va vous proposer quelque chose de sérieux. Hein. On a une belle évolution, élévation pour tous les deux. On vous redit encore qu'il peut y avoir des différences entre vous. On vous reparle de synchronicité qui vont se mettre en place pour vous expliquer tout ça. À l'un comme à l'autre. Hein. Allez, on continue. Il va y avoir un visuel là. Il y a quelqu'un donc qui revient. Quelqu'un qui est en lien avec la mer, les bateaux, les voyages. Il va y avoir un visuel. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir. Alors, on nous parle de culpabilité. Pourquoi la culpabilité, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la culpabilité? Ah, c'est quelqu'un qui regrette de ne pas avoir été assez clair peut-être avec vous, qui a peut-être laissé entendre qu'il y avait quelqu'un d'autre, qu'il n'était pas disponible. Voilà. Donc cette personne, elle veut vous voir et elle veut reparler de ça avec vous. Elle veut éclaircir des choses avec vous. Ah, ça peut être quelqu'un qui vous surveille. Hein. Alors, nous avons l'instabilité, le verdict et la jalousie. D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui peut-être vous a montré une image fausse d'elle-même parce qu'elle savait que il y avait de la jalousie autour de vous et que si il se montrait intéressé par vous, ça allait mettre des problèmes. Donc, il a pris la décision de pas dire ce qu'il ressentait pour vous ou de pas dire ce qu'il envisageait ou qu'il était intéressé par vous, tout simplement. Il ou elle, hein, à cause de quelqu'un qui était jaloux autour de vous. Donc, on nous parle qu'il y a une évolution qui arrive, hein. Il se dépouille aussi des choses lourdes de son passé ou des stratégies de son passé qui ne sont plus d'actualité, qui servent à rien. On nous parle de renouveau, de déménagement, ce qui va permettre de sortir de la confusion. Donc, c'est quelqu'un, oui, qui pense à vous très, très fort et qui veut une nouvelle chance avec vous. C'est ça. Il y a beaucoup d'attirance. Il se sent très attiré par vous. On nous parle d'un renouveau ici et on nous dit que le timing est en route, mais qu'il faut prendre le temps. Le timing est en route. Donc, laissez faire les choses. Laissez faire cette personne se manifester, s'expliquer, dire ce qu'elle ressent pour vous, dire ce qu'elle a envie de faire avec vous. Si vous êtes, si ça vous correspond, et à ce moment, vous en parlez ensemble. Et si ça vous correspond et que vous vous sentez sécure et que on vous dit d'écouter votre intuition, eh bien, vous tentez. Alors, on nous parle de contrôle. Je pense que cette personne, ça lui prend un peu la tête, hein,
de savoir comment vous aborder. On nous parle d'abondance ici. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à vous dire, à vous expliquer, à vous montrer. Mais cette personne, elle a peur. Elle a peur de le faire. Elle a peur de trop se dévoiler, c'est ce que j'entends. Ouais, c'est ça. Il y a de la méfiance là. Parce que si elle se dévoile trop, elle a peur de se faire trahir ou de se trahir. Ou peut-être si elle vous en dit trop il y a quelque chose qui vous inquiète et puis que vous partiez. On me parle ici de compromis. Et on vous dit de lâcher prise. On dit que c'est peut-être quelqu'un qui vous a paru superficiel ou qui pensait que vous étiez superficiel et qui s'est rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. On vous dit que là, que vous allez avoir un cadeau, qu'il y a de la protection de l'univers. Oui, non, il n'y en avait que 2. Et que vous avez aussi la protection de l'univers sur vos enfants, votre famille, et que vous allez retrouver une joie saine et simple et saine, quoi. Donc il y a une construction là, hein. Mais il y a un monsieur qui a besoin là, qui a guéri peut-être des blessures et qui vient vers vous et qui sort d'un karma. On me dit oui, c'est ça. Mais que effectivement, il ne vous a pas tout dit par rapport à ce qu'il ressent pour vous, hein. Donc c'est quelqu'un qui s'est un petit peu bloqué, mais qui a peut-être pris de la distance, mais qui retrouve son équilibre et qui revient vers vous pour partager. Voilà. Ok. Après, si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, il faudra le dire simplement, quoi. Hein. Mais laissez cette personne venir vers vous, laissez-la parler, laissez-la expliquer, que ce soit il ou elle. Hein. Ok. Mais je pense qu'au début, vous avez eu peur un petit peu tous les deux. Je pense qu'il y a vraiment des différences entre vous. Ça peut être aussi des différences de taille. Mais on me parle plus de religion, d'éducation. Peut-être quelqu'un qui est né dans un autre pays, qui a une autre culture. Même si maintenant, cette personne vit en France. Voilà. Et a la nationalité française. Ok, je suis attirée par l'oracle d'Annabelle. Okay. Que je salue au passage. Bon, Annabelle, j'ai un message pour toi. Enfin, c'est moi. Je t'embrasse, Annabelle, et j'espère que tu vas bien. Voilà. Et que tu as résolu ce que tu cherchais. Oh là 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 là. On nous parle de trahison, de manipulation. On nous parle d'un nouvel ancrage. Oui, par le passé, il y a eu des obsessions, des manipulations, ce qui vous a emmené sur des incertitudes. Des fois, vous saviez plus quoi faire, si savoir si ce qu'on vous disait, c'était vrai ou c'était pas vrai. Alors, à moins qu'avec ton oracle, on veuille me donner des réponses pour toi. Parce que ça me ramène sur des... On me parle d'engagement ici, d'action. Il y a quelqu'un qui vous tend la main. Alors, j'ai un nom sur quoi? Alors, la santé et les peurs, les angoisses. On vous dit, là, s'il y a des personnes qui ont des peurs, des angoisses par rapport à votre santé ou de quelqu'un d'autre, que non, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Ok? Qu'il va y avoir une amélioration. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a la délivrance, la libération, le soulagement, hein, par rapport à ce questionnement.
Il y a des gens là qui ont vécu des choses difficiles hein, suite à un passé douloureux, trahison, manipulation. Il y a des obsessions, ça vous a vraiment... Il y a des personnes qui se sont effondrées là. Alors je laisse l'engagement sorti. Suite à une séparation, ouais, c'est ça. Ok. En tout cas, ceux qui sont dans la souffrance, là, on leur dit vraiment que vous le voyez quand même, qu'il y a des personnes qui vous tendent la main, des personnes qui sont bien ancrées, qui peuvent vous aider à passer un cap. C'est sûr que ces personnes-là ne vont pas résoudre à votre place votre souci, votre problème, voilà, votre situation. Mais ils peuvent être là pour vous soutenir et puis que vous vous sentiez moins seul et désemparé face à cette situation compliquée ici. D'accord? Je pense que c'est ça le message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire ici? Je voulais faire quelque chose de pas trop long. On nous parle d'une féminine. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet de cette féminine, s'il vous plaît? J'ai mon pépère chat qui est couché en travers là-bas. Il est immense. Un vrai lion. Ah, il y a peut-être une femme qui était dans le sacrifice ici. Et donc, qu'est-ce qu'on lui dit à cette femme qui était dans le sacrifice? Je dis était parce que je pense qu'elle a eu des compréhensions, oui. Oui, ben on me parle vraiment, là, j'ai le phénix. Hein. C'est une femme là qui est en train qui s'est sacrifiée pendant des années pour peut-être par rapport à des personnes qui avaient des soucis de santé, par rapport à d'autres situations. Et on lui dit que là, elle va renaître de ses cendres, cette personne, qu'elle a beaucoup donné et que, voilà, elle a le feu qui revient et qu'elle va être dans la création, la créativité. Et qu'elle va vivre des vrais moments d'amitié parce qu'il y a une guérison pour cette féminine. Et qu'elle a le droit au repos et qu'elle peut s'accorder du repos. Oui, on nous reparle de jalousie encore là. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a la carte dorée dessus. C'est-à-dire qu'elle va réussir à résoudre, à se sortir d'un... Comment je vais dire ça? À neutraliser, voilà, les jalousies qu'il y a autour d'elle, cette personne. Hein, et qu'elle va pouvoir ainsi réaliser ses souhaits. Et qu'elle va être sur des choses positives. Hein. Elle souhaite de la fidélité, des belles choses, des bonnes choses, des choses qui sont saines, qui brillent. On lui dit que oui, ça vient. Ouais. Elle a la force, la droiture, elle dit oui, voilà ce qui vient. Un amour fort, droit, déterminé, fidèle. C'est ce qu'elle souhaitait pour créer une famille. Et on lui dit que là... il faut qu'elle lâche prise et qu'elle accepte l'aide ou une personne qui vient vers elle pour lui ouvrir sa porte. On me parle de ça. Je pense savoir pour qui c'est. Et on dit d'être dans la résilience. Bon, il s'est passé quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, peut-être accepter que cette personne n'était pas parfaite aussi. Et puis qu'il n'y a rien eu de dramatique en fait. Voilà, c'est peut-être juste une histoire de communication. Alors, on nous parle de rébellion et de retard. Peut-être que cette rébellion, cette façon de réagir à cette personne-là qui à un moment a tourné en rond, vous a mis en retard. Et en tout cas, dans la souffrance, ça c'est sûr. Voilà, j'ai plusieurs messages. Hein. On vous dit que là, il y a le 6, l'amour. L'amour va vous réveiller. Il y a l'abondance hein, qui vient. Oui, parce qu'il y a la source divine
qui va vous permettre de récolter cette abondance-là. Il y a vraiment des choses très, très positives avec la joie, le bonheur et le rire, avec une belle transformation, une élévation. Donc, il va y avoir de la création, des projets à venir et du désir et de la passion et des messages avec du renouveau, un nouvel envol, un nouveau début, parce qu'il y aura de la lumière et de la vérité sur les traites et les ennemis. Hein. Les ennemis vont se révéler et du coup, vous allez comprendre des situations et ça va faire un déclic. Vous allez avoir cette vérité et vous allez pouvoir accéder à ce dont vous vouliez. Voilà, c'est le retour de vos souhaits, de ce que vous vouliez, de la retour de l'inattendu, de la chance, de la surprise. C'est très très beau. Ah, on va prendre celle-ci. Voilà, c'est comme si c'était un film qu'on déroulait devant moi. Puis on vous dit, ça y est, c'est fini. Ah, j'adore, j'adore. Mes guides là, ils sont, hop, le petit clin d'œil. Ah, c'est marrant. C'est trop marrant. Bon, n'oubliez pas, portail, porte, laissez-la ouverte, votre porte entrouverte à la communication, à la venue de quelqu'un qui veut peut-être vous parler, vous discuter avec vous. Peut-être que vous connaissez pas beaucoup cette personne, peut-être que vous avez déjà vécu un petit peu avec elle, peut-être que voilà, qu'il y a eu un clash, peut-être que c'est quelqu'un qui s'était pas... qui n'avait pas osé vous dire ce qu'il ressentait pour vous. Vous voyez, peu importe la base de la situation, il faut que ça vous parle. C'est pas forcément ça. C'est... Voilà. Il y a plein de possibilités. Vous voyez si ça résonne en vous. Ok. Un petit mot pour la fin. Palam, pam, pam. Un petit mot pour la fin. Allez, le petit oracle des anges. Les messages. Oui, il y a un moment, je ne l'ai pas utilisé. Voilà. Alors, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? On nous parle d'anxiété. Si vous êtes inquiet, faites appel à l'archange Raphaël. Et on vous dit de le faire maintenant. Si vous avez une anxiété, une inquiétude, l'archange Raphaël va vous entourer de sa lumière de guérison. On vous dit aussi de prendre une améthyste et que vous n'avez rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Donc l'archange Raphaël vous dit, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Et on vous dit de le faire maintenant. Ne remets pas plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Très beau, donc une améthyste et puis aussi vous pouvez prendre une pierre de couleur verte qui vous attire. Pas forcément une émeraude, mais une couleur verte, ça peut être l'aventurine, la malachite. Vous voyez, à vous de chercher aussi la pierre qui vous attire. Donc, on vous dit que vous allez vers ton destin et que ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en avenir radieux. D'écouter votre chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Et vous allez avoir un cadeau. Ça fait 2 fois qu'on en parle. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, peut-être qu'il y a eu des broutilles, peut-être que ce soit avec vos amis, votre famille ou en amour. Et on vous dit, ben, qu'est-ce qui est essentiel en fait, hein? Qu'est-ce qui a de l'importance? On vous dit d'être dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude, les étoiles vont briller plus belles sur toi, tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière et on vous annonce vraiment la guérison et on revient au début avec la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau.
On vous dit d'avoir confiance et d'écouter votre intuition avec la clairvoyance pour retrouver votre harmonie. Et n'essayez pas de poser des questions par rapport à ce qui peut venir de là-haut, et la foi et la confiance, le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Ayez foi en tout ça, confiance. Vous avez la clairvoyance, vous allez retrouver l'harmonie. Et que ne cherchez pas à poser des questions, laissez faire le divin, quoi, ça coule de source, et ça coule de la source. Oh oui, ils sont coquins, mes guides, ils sont coquinous, d'accord. On vous dit pas, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être avoir en amour le choix entre différentes personnes. Donc on vous dit d'être bien clairvoyant, et que vous allez arrêter de voir flou, et que vous saurez vers qui vous tournez, de vous faire confiance à vous. Voilà. Sur ce, je vous embrasse toutes et tous et je vous fais plein de bisous, encore et encore et encore. Ça me fait penser à une chanson de Cabrel. Donc peut-être qu'il y a des gens qui aiment Cabrel ou qui écoutent une chanson de Francis Cabrel à la radio ou chez eux pendant qu'ils écoutent cette vidéo. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, mais je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Anna Lucia et je vous remercie pour votre écoute. Bye bye, au revoir.